Allez, on est parti. Démoniste, défausse malédiction. Simple, efficace. Pas de prise de tête. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On va quitter Firestone. Je vais remettre Hearthstone Deck Tracker. Et c'est parti. Merci Crico pour ton abonnement. Alors début de partie, je veux des cartes défausses. On espère quel genre de passif avec ce deck. Je crois que celui que tu veux, c'est celui qui dit quand tu détruis une carte avec un sort d'ombre, tu en récupères une copie et elle coûte 2 de moins. Je crois que la pierre d'ombre là, c'est le meilleur truc. Après le reste, je sais pas, hein. Moi je découvre comme vous. Hein. Mais ouais, je crois que le côté sort d'ombre, c'est assez fort. On va dans la tête. Allez, 2-2-1 protégé par la 2-5, c'est fortiche. Hein. Oh, c'est tellement fort ce que je lui fais. Il va pas pouvoir cliquer sur son pouvoir héroïque à temps. Hein. Oh, j'ai rien dit. C'est super fort ce qu'il m'a fait là. J'hésite à jouer ça. Oh, j'ai raté. Je défausse Tamsin, je pense. Ah, barrage, c'est ombre. Donc, attendez. Tamsin, réverb, réverb. 3, 4, 5, 6. Non, j'ai pas assez. Ouais, non, je défausse Tamsin. Et on va essayer de le tuer aux malédictions. Ah, mais du coup, il aura le temps de faire son pouvoir héroïque. Je suis pas bien, en fait, parce qu'il a Denatrius, peut-être, dans son deck. En fait, il faut que j'espère qu'il ait pioché Denatrius. S'il n'a pas pioché Denatrius, là, il fait pièce pouvoir héroïque, il se soigne de 10. Ok, il a Ozumat et une autre carte. Bah, faut pas que son autre carte, ça soit Denat. Faut que ça soit la 8-8 ou un truc comme ça, là. Que le rituel d'absolution commence. Il va prendre 5 et 6. Hein.
pense que c'est ce qu'il fallait faire. Ouf. Waouh. Compliqué cette partie. Son trésor m'a fait super mal. Hein. Une fois que j'ai lancé un sort d'ombre, inflige 2 points de dégâts à chaque héros. Je sais pas si je veux subir des dégâts, c'est un peu embêtant. Une fois que vous avez joué un serviteur légendaire, ajoute un serviteur légendaire alors aléatoire dans votre main, il coûte 1 de moins. Ça, c'est nul. Hein. Et chaque fois qu'un serviteur allié meurt, donne plus 1 d'attaque au serviteur adjacent. Ça, c'est nul aussi. Le problème, c'est que ça va remplir ma main de légendaires un peu nuls. Et ça va m'empêcher avec mon pouvoir de défausser mes cartes. Donc je pense que je dois prendre bâton de souffrance. Même si je vous avoue que ça m'arrange pas trop. Parce que je vais perdre des PV et j'ai pas forcément envie d'en perdre. Est-ce que je préfère cannibale? Cannibale ou bâton de souffrance? En soi, j'aurais quelques serviteurs sur le board. Hein. Ouais, non, ça va me faire trop mal. Je joue le long terme. Je vais prendre cannibale. Ok, drain d'âme néophyte, c'est à peu près ok. Oh, double ombre suffocante, c'est très bien. Par contre, ça, c'est nul. Ça, c'est bien, ça, c'est nul, ça, c'est nul. Je pense que je vais quand même prendre ça, juste parce que bah, je veux défausser des cartes. Après, l'anneau, c'est vrai que ça faisait... bah, comme quand tu joues une légendaire, ça te donne une légendaire. Elle-même te donnera une légendaire, donc tu as vraiment les légendaires infinis. Mais je pense vraiment pas que c'est ce que je recherche. Non, cannibale, ça peut être bien, je trouve. En début de partie, je vais invoquer quelques petites cartes avec mon pouvoir, ça va être sympa. Ah. Petite déconnexion. C'est quoi ça? Oh non. Ça, on veut juste défausser, on n'a aucun diablotin. Une fois que vous avez lancé un premier sort de fiel... Non. La première fois que vous lancez un sort de fiel, inflige un point de dégâts à l'adversaire au PV les plus bas. Ok, ça va. Et ça, il veut jouer des cartes marginales pour récupérer les sorts de fiel. Ok. Trop bien.
Bon, je passe mon tour. En vrai, avec le bâton, il y a peut-être moyen de faire un OTK avec Tamsin, Reverb, plein de petits sorts d'ombre, dont certains me soignent. Piocher une carte avec Marginal. Elle coûte un cristal de moins, d'accord. Oh non. Je pense que ça, c'est plus fort que Zakul. Ça va mettre 2 malédictions dans la main de l'adversaire. Zakul en met qu'une seule. Là, on va faire Symphonie, je pense. Essayer d'invoquer la 6-6. Retirer le dessus de son deck, ça peut être sympa aussi. Ça me remonte à 25. Ça le met à 10. Il a 10 cartes dans son deck. Est-ce qu'avec 4 cartes, il me tue? Plus toute sa main? Ouais, non, je pense que c'est mieux ça. Hein. Je pense que je suis très content de remonter full vie. Et si plus tard, quand il a plus que 6 cartes dans le deck, là, je pioche la carte qui lui enlève les 6 cartes, ça sera mieux. Je pense que là, c'est mieux d'essayer de le tuer. Ah! Peut-être être compliqué de le tuer. Est-ce que tu peux poser des cartes que je te maudisse? Il veut pas se laisser maudire. En vrai, est-ce que je fais pas ça? Ça me fera piocher 2 cartes. C'est peut-être bien, non? Sinon, je peux faire Tamsin englouti. Et ensuite, je peux faire Dame Sombreveine englouti. Qui refera englouti, englouti. Ça fait 4 malédictions. Il prend 10. Je pense que je dois faire ça et le tuer avec les mouvements. Ouais, je pense que je dois essayer d'aller chercher les mouvements pour détruire le dessus de son deck. Et j'ai besoin de mettre du board aussi. Parce que si je mets pas de board, ces sorts du ciel, ils me font des dégâts face. Donc je peux pas me permettre de juste attendre. Yo Forda, tu vas bien? Prêt à décortiquer cet après-midi? Compliqué ce deck quand ça joue pas de serviteurs en face. Bah ouais, il abuse. Moi j'ai besoin de ses serviteurs pour ruer dedans.
Mais après, ça se comprend aussi les decks qui jouent pas de serviteurs, parce qu'aujourd'hui, les decks qu'on croise le plus, c'est que des decks avec la mécanique de ruée. Du coup, tu peux pas vraiment développer des choses. Bon, le démon 6-6, ça me plaît bien. Piocher sectatrice aussi, hein. C'est pas mal, hein. J'ai un beau board. Oh non, il va tous soigner. Oh non, j'avais un beau board. Bon, le point positif, c'est qu'au moins, il joue un serviteur. Pas du tout. J'ai rien dit. Pas de point positif. Vous ne me connaissez pas, ça va changer. J'hésite à faire drain d'âme ici. Non. Ouais, bah il a été trop fort. Peut-être qu'il fallait que je retire les cartes du dessus de son deck. Et gagne à la fatigue en espérant défausser une carte clé. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Il va falloir envoyer les deux cartes là-dedans. Merci TYGFD1 pour ton abonnement. Bon, je peux retirer les deux cartes du dessus de son deck. J'ai rien de mieux à faire, non? Je peux aussi jouer Killmox. En soi, si Jace est dans ses deux dernières cartes, peut-être juste jouer ça et ça peut win. Hein. Je pense que c'est mieux juste de développer du board, mais la question se pose. Hein. Mais j'ai peur que si je pose pas Killmox sur ce tour, même sans Jace, il me tue. Puis là, c'est pas sûr qu'il arrive à gérer ça. Hein. Bon, il l'avait déjà. Est-ce qu'il me tue? 5, 7. Plus de cartes.
Il me tue pas. Il a que 7 dégâts pour l'instant. À moins qu'il ait encore de quoi me tuer dans sa main. Il lui manque un de mana pour jouer la deuxième entaille. Oh là 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 là. C'était tendu. C'est un sort d'ombre, ça, c'est trop fort avec Tamsin, je vais prendre ça. Alors. Double Jean Naga, j'ai pas mal de sorts, hein. Ça m'intéresse pas, ça non plus, ça non plus. En vrai, ça peut être ça, parce que... Englouti par les abîmes, c'est cool. Messagère, ça peut aller, parce que j'ai beaucoup de sorts d'ombre. Et Amalgame, ça reste toujours ok. Double Jean Naga. Ouais, non, non, c'est ça, on veut des malédictions, hein. Quelle carte, la symphonie, j'adore. J'ai trop hâte de la prochaine extension et d'avoir le double plan de jeu symphonie et le titan. Je pense que c'est un des premiers trucs que je vais tester, hein. Donc ça, on a dit Vandar, c'est à chaque fois le deck rué, hein. Mais il n'a pas encore le passif qui duplique les ruées, donc c'est tranquille. Je pense que je vais tout virer et aller chercher des cartes qui invoquent des choses quand je les défausse. Bonjour, j'avais vu le teasing sur la matinée Carniflore, tu vas jouer vers quelle heure? Bah je l'ai déjà joué malheureusement. Je me suis fait démolir. Je suis un peu deg. Mais... peut-être qu'on va... je pense que là, comme je finis à 13 h, on aura le temps de refaire une run et on essayera de refaire Carniflore. C'était trop drôle. Attends, c'est quoi ça? Réduit de 2. Ah non, c'est un big, c'est pas un rué. Écoutez, on va taper, hein. Ce sera un peu frustrant quand ton titan va quasiment jamais passer 2 tours. Ouais, bah juste un tour, il fait son portail et c'est rentabilisé, non? Je crois. Basilic, c'est peut-être pas si bête contre son deck. Ou alors c'est ça quand j'aurai besoin... ouais, attends, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Peut-être que tour 8, j'aurai besoin de 5 dégâts et que ça fera la diff. Ou pas. Je pense que c'était la bonne carte à défausser. Tu stream jusqu'à 13 h. Ouais, ouais, ouais. Parce que Théo, il a eu un souci, du coup, il stream pas jusqu'à la fin de la semaine. Et du coup, on se partage un peu les horaires avec OD. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, le planning de la TV, c'est simple, hein. C'est 7 h, 13 h Tars, 13 h, 20 h Odemian. Et le soir, je crois que c'est Oliège.
On fait dans la simplicité, hein. Ah, j'ai pas pensé au boost. Ah mince. Le boost de cannibalisme. J'aurais dû taper avec le milieu, faire le boost. J'ai pas du tout pensé à ça. Ça papote et ça joue pas bien. Bon, après... Quelque chose me dit que lui aussi, il a pas forcément joué très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il n'y a pas une soirée partie de prévue cet été, Tars. Il n'y a rien qui a été annoncé encore. Ah, c'est ça qui est trop fort. Lorsqu'un sort d'ombre détruit un serviteur adverse, ça jette une copie dans votre main. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est bien aussi, mais ça, c'est trop fort. Revenant, c'est bien. Éruption de peste aussi. Ah, mais 3 sorts d'ombre, c'est trop bien avec mon passif. Ah, j'ai 2 fois le même truc. Il y a un moment, on avait trop souvent la même chose. Là, c'est beaucoup moins le cas. Ça, c'est nul. Et les deux là, c'est très fort. Mais juste, maintenant que j'ai le passif sort d'ombre, soit je commit à fond et je prends ça. Mais à ce moment-là, si je joue contre un deck genre guerrier bombe avec l'adversaire qui joue pas de serviteur, ça peut me mettre mal. Soit je prends les 2 revenants parce que c'est trop fort avec mon pouvoir héroïque. En vrai, j'hésite un peu. Hein. Je vous avoue que là, je sais pas trop. Je pense que ça, c'est le plus fort parce que mon passif est trop broken. J'espère juste ne pas tomber contre des adversaires qui jouent pas de serviteur. Ah tiens, j'avais pas profanation de base dans mon deck. Intéressant. Salut bûcheron, tu vas bien? La Ligue des explorateurs n'échouera pas. Je ne voulais pas que mon conflit intérieur se manifeste comme ça. Oh, Harald d'Agonie Réincarnation, c'est fortiche. Trop fortiche. On verra. Je sais pas si je fais la pièce. Vous êtes pas mon chef! Travail terminé. Je sais pas si ombre suffocante ça fonctionne avec la pierre sinistre. Trop de cartes en main. Erreur. Attendez quoi? Je joue contre un deck meule. Moi je pioche depuis tout à l'heure et je joue contre un deck meule. Bah rip en fait, j'ai perdu.
C'est vraiment du foutage de gueule ce qui se passe là. Bon, les malédictions, je le tuerai jamais avec. Oh, ça va que j'ai la symphonie dans la main. Je vous avoue que je m'y attendais pas au crustacé. Ah oui, non, mais il a vraiment que des cartes meules, quoi. C'est son plan de jeu. Ah, il y a ça aussi. Putain, si j'avais eu Tamsin, là, je faisais reverb, j'étais bien. Mais j'ai plus reverb, je l'ai perdu. Mais j'ai tellement lose. Il m'a bien eu. Au moins, on sait ce qu'on joue la prochaine fois si Elise est proposée. Baguette, hein. Catastrophique tout ça. Ça va être ça parce que c'est un sort d'ombre. Désolé tard, c'est moi Big S, GG. Pas être désolé, hein. Très chouette ton deck. Bonne chance pour les prochaines parties. Tu m'as bien surpris, je m'y attendais pas du tout. Moi j'ai pioché comme un dingue. Je ne voulais pas que mon conflit intérieur se manifeste comme ça. C'est quoi ça, un pouvoir à 3 de mana? Oui, attendez, quoi? Chaque tour, une fois que votre premier Naga est joué, ajoute un sort aléatoire coûtant 1 dans votre main. Ok. Et ça, vous piochez un serviteur neutre coûtant 3 ou moins. Et coûte 0 pendant ce tour. Ok, ok. Je crois qu'avant ce truc-là, il coûtait 2, c'était pété, non?
entrer. Je peux en sortir. Et j'ai exactement ce qu'il faut. Ça me dérange pas qu'il sache ce que c'est. Une erreur. Du coup, il perd sa carte. Les marées changeantes vous feront tourner la tête. Les marées changeantes vous feront tourner la tête. Une erreur tactique. On tape, on tape. Les marées changeantes Encore. feront tourner la tête. J'hésitais un petit peu ici, il y avait beaucoup de choix possibles, mais je pense que... Enfin, je pense que Symphonie c'était le mieux, la question c'est est-ce qu'il fallait taper avant ou pas. Parce que les 6 dégâts à tout le monde sont cool aussi. Notre don des arcanes nous éclaire. Notre don des arcanes nous éclaire. Et merde. Travail terminé. Je voulais absolument défausser ça, moi. Peut-être j'aurais dû le jouer direct et pas jouer ça. Notre don des arcanes nous éclaire. C'est quoi, saut de bronze? Une fois que vous piochez un serviteur, on ajoute une copie dans votre main. Ok, ok, pas mal. Là, je peux taper là-dedans et faire profanation, c'est fort. Ou mieux, faire lien corrompu, profanation. Est-ce que je peux avoir l'étal? Non, il va me manquer un dégât. Hein. Je vois pas de létal. Notre don des arcanes nous éclaire. Est-ce que je défausse? Même pas. Hein. Oh, lui, la réincarnation en plus. Je vais manquer de temps. Génial.
Il défausse toutes ses cartes depuis le début. Éclair des arcanes. Les verrous faiblissent. J'abandonne. C'était pas létal. Ça, c'est un sort d'ombre, mais c'est pas un sort d'ombre qui détruit des trucs, donc ça me sert à rien. Pioche à vide, c'est sympa, c'est luxuriance, hein, ça donne 2 cristaux. Longue vue, c'est bien aussi, mais je pense que avoir des cristaux en plus, c'est toujours sympa. Surtout que j'ai un deck qui pioche beaucoup. Englouti, très fort. Ça, c'est bof. Jaraxxus, ça paraît pas génial. Hein. Après, Sodapa et au plus bas, c'est injouable. Donc je vais pas prendre Englouti. C'est peut-être Rageur de Magma. Et c'est quoi les démons dans mon deck actuellement? Ah, Willow, ça va chercher... Ça va chercher Killmox. Killmox et Buveur, du coup. Et Esprit Scolaire est bien. Il y a Diablotin et Amalgame aussi, cela dit. Qui font pas plaisir. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai pas l'impression que Jaraxxus ce soit une bonne idée. Hein. Ça, c'est vraiment une carte poubelle, mais au pire, je me dis, je peux la défausser. Ouais, vas-y, je prends ça et je la défausserai. Au moins, j'ai une malédiction en plus. Donc, juste, c'était pas meilleur, ça dépend. Je pense que gagner 2 cristaux de mana de manière permanente, c'est plus intéressant que longue vue qui finalement t'en fait gagner 1 sur un tour. Mais j'aime beaucoup longue vue aussi, hein. C'est juste que quand ça rate, bah... Et autre chose aussi, c'est que longue vue... En fait, en ce moment, la méta... Enfin, la méta, c'est un grand mot, mais... Il y a beaucoup de decks, ça va être... Bah, jouer des râles d'agonie et ils vont avoir réincarnation. Jouer des ruées et ils vont se dupliquer. Et si je pique ces cartes-là, mais moi que j'ai pas le passif, ça sert à rien. Donc j'aime un peu moins qu'avant longue vue. Je ne voulais pas que mon conflit intérieur se manifeste comme ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, mais j'aime moins. Évidemment, il faut que je récupère direct les 2 cartes. Hein. Alors attendez, c'est quoi ça? Il pioche une carte, elle coûte... Une arme, elle coûte 1 de moins. Toutes les armes coûtent 1 de moins. Et ça ajoute une carte du roi Lich aléatoire dans votre main. D'accord. Bon, on défausse ça, ça sert à rien. Est-ce que ça vaudrait le coup de prendre le risque et soit faire un petit score, soit 12 wins? Je comprends pas.
Moi, je veux le deck qui, en moyenne, soit le plus fort. Le plus fort dans le plus de situations. Le fait d'avoir beaucoup de variances, et encore, c'est pas beaucoup de variances la longue vue, ça peut, au contraire, me diminuer mes chances de faire 12 wins. En vrai, récupérer fait plouf, ça me tente bien. J'ai cru que t'avais un choix risqué, mais rentable si tu prends le risque. Ouais, mais... je pense pas que ce soit si rentable que ça. C'est juste ça va me donner une carte de l'adversaire. De là à me dire que c'est une carte qui me fait gagner la game, pas forcément, quoi. Même pas du tout. Pièce diablotin, on en pense... pièce diablotinerie, on en pense quoi? Sans conviction, hein. Mais on tente. Il y a aussi le fait que si tu pioches pas l'arme rapidement, la carte devient inutile, alors que longue vue peut être intéressante toute la game. Ouais. Notre retour des arcanes nous éclaire. Tout à fait. Je l'adore, lui. Si t'as 2 fois Tamsin sur le sort, sur le board, tu récupères 2 sorts. Ouais. Ouais, Tamsin Reverb, c'est très fort. Tamsin Reverb, tu récupères une autre Reverb. Donc t'as 3 Tamsin et ensuite, bah, tes sorts, tu les fais beaucoup. Ça peut être très sympa. Ça peut être sympa de chercher à tout tuer ici. Avec ça. Bon. Il y a des bas, mais... ouais, si. Récupérer ces 2 trucs-là, je trouve ça sympa. À jouer tout de suite. Bonjour Tars, merci pour tes streams, Matsuno, mais de rien, c'est un plaisir. Tamsin est encore en standard? Ouais. Non, elle est plus en standard, Tamsin. Si? Non. Si. C'est l'autre, c'est elle qui est plus en standard. C'est Sombreven qui est plus en standard. Non, Tamsin n'est plus en standard. Je confonds. Non, elle est en standard et Tamsin n'y est plus. Bref, on peut plus jouer les malédictions, quoi. Ah oui, c'est en twist qu'on faisait Tamsin Reverb.
Je m'en souviens plus. J'ai exactement ce qu'il faut. J'ai pas beaucoup de démons dans mon deck, mais sur Killmox, ça sera fort. Bon, tant pis. Tamsin, c'est quoi ce truc? C'est Alterac? Ah, excès de zèle. Bon. Il a brûlé fait plouf. Notre don de givre Vous nous êtes protège. fantastique, n'est-ce pas? Oula, attendez, il s'embrouille là. Chevalier de la mort. C'est vrai que la pioche est pas top là. Hein. Croc vampirique, je peux peut-être garder la carte. Tamsin s'est forgé dans les tarides, ok. Là, je peux faire Tamsin, réverb, triple croc vampirique. Je sais pas si c'est bien. Il a tellement de cartes en main en face. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est celui qui mange. Ça peut être juste néant ici. Hein. Je récupère pas lui, mais c'est pas trop grave. Sinon... Peut-être juste croc vampirique là-dessus. Et je le joue. J'aime bien récupérer ces trucs-là quand même. J'hésite. Je sais pas du tout quoi faire sur ce tour. Tamsin avec Croc, ça marche. Ouais, je sais, je sais.
Je sais pas, j'aimais bien ce tour-là. Excès de zèle. Ça remet du board. Mais c'était compliqué ce tour. Hein. Je sais pas s'il y a un truc... En fait, j'allais dire Tamsin avec les malédictions, ça va être plus sympa, mais... Le truc, c'est qu'il a toujours la main pleine, donc les malédictions servent à rien. Je pense qu'il y aura mieux à récupérer avec Tamsin et Crow quand même. Trop nul de givre. Encore fait plouf. Bah très bien. C'est peut-être ça le plan en vrai. Hein. Parce que dans fait plouf, dans la photo, j'ai Tamsin il me semble. Vous ne me connaissez pas, ça va changer. Est-ce que j'aurais dû faire reverb sur Tamsin? Peut-être. Je sais pas ce que ça fait prendre une photo d'une photo. Mais là j'aime bien juste l'idée d'avoir des trucs qui vont lui faire des dégâts. Hein. Je crois que dans la photo j'ai le néant aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Ah bah j'ai tout simplement Crow Vampirique et Astalor qui gagnent. À moins que tout aille là-dessus. Ah c'est bon. Parfait. Dans le lore, Tamsin et Cariel sont sœurs. Ouais. Et il y a le père aussi, je crois. Prendre une photo d'une photo, c'est un peu le concept de la pochette de l'album Goomba Goomba. Willow contre Pandar. Ah, je connaissais pas. La bataille est à moi. Je ne voulais Ok. pas que mon conflit intérieur se manifeste Effectivement. comme ça. Allez, je vais garder profanation. Le père, c'est Cornelius, la 4-5 pour 6. Oh, dire qu'on l'a jamais vu jouer, lui. J'en reviens toujours pas. Une 4-5 pour 6 qui pioche 2 par tour. Et elle a jamais été jouée. C'est quand même étonnant, faut l'admettre. J'ai cru que tu la joues à cause de tes cheveux. Ici, ma fille, ça sent l'embuscade. Ouais, je sais. Qu'est-ce que j'ai? Non, c'est juste de l'ombre. Ce que vous me racontez. C'est l'ombre des lumières.
On va juste faire ça. Parfait, le revenant. Et on attend. Juste ça, hein. Noyez-vous dans votre chagrin. Ça s'appelle un effet de Rust, c'est pas Pink Floyd qui l'a inventé. Ouais, non, mais arrête, on dirait un mec qui a inventé un deck et qui dit non, mais c'est lui qui l'a inventé. On sait très bien que c'est Torque qui a inventé le voleur miracle. Peu importe qui l'a joué en premier. C'est Killmox, ma carte la plus chère? Il vient de taper avec son arme là, donc en haut de son deck, il y a une bonne carte. Peut-être je peux jouer ça, hein. Allez, je le fais jamais. Incroyable. J'ai viré toutes les cartes qui pouvaient m'OTK. Ah, c'est pas un sort d'ombre, mince. Si j'avais su, j'aurais pas fait la baguette. Ça m'embête bien, cette histoire. Je pensais que c'était un sort d'ombre. Je vais garder profanation, je pense. Dans le noir, on ne distingue pas le bord du précipice. Defile, t'en récupères 2. Ouais, mais je pense pas que ça m'intéresse énormément. Enfin, je pourrais les récupérer plus tard, en fait. Avec un néant ou quoi. Je suis pas pressé par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que j'ai eu son cœur de Strangleron, et son Rhino de la Toundra. Ça veut dire que maintenant, si je gère le board, je m'en sors. Toudou. Franchement, faudrait ne pas nerf livraison spéciale, ça a l'air de pas mal dominer le duel. Ouais, mais bon, tu nerfes un truc, ça sera un autre truc qui sera plus fort, et si tu nerfes tout, ça devient de l'arène et on s'emmerde. Donc faut... C'est quand même bien qu'il y ait des bonnes cartes. Faut pas oublier que le but de Duels, c'est pas oh my god, il y a un truc trop fort, il faut l'enlever. C'est voilà, là, il y a un truc trop fort, faudrait que tout le monde ait un truc trop fort. C'est ça qu'il faut dans Duels. C'est pas nerfer les trucs trop forts, c'est donner d'autres trucs trop forts à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir des trucs explosifs et s'éclater. Nul. Mes placements sur Cannibalisme, ils sont pas bons? Ah, peut-être, peut-être. T'as perdu un PV
sur ta créa en ciblant la 5-1. Je pense pas parce qu'à mon avis, en volant 2 PV à l'autre, je la tuais pas. Je lui infligeais pas de dégâts, donc je suis pas sûr que Reverb l'a tué. Je pense même que non. Vous ne me connaissez pas, ça va changer. Oh, c'est tout nul. C'est un vrai plan de remplir son board avec le roi des rats. On peut essayer de tous les tuer d'un coup, ouais. Peut-être qu'au lieu de faire le deuxième sort à 0, j'aurais dû faire Drindam. J'aurais récupéré plus de choses à mon avis. Mais lui, il aurait été moins boosté, alors que là, je me dis, il peut peut-être clutch. Hein. Une harpe? Une harpe? Il va pas clutch du tout. Je vois pas trop l'intérêt de ça. Ça servait à rien qu'il tape ici. Hein. J'ai exactement ce qu'il faut. Ah merde, je vais mourir. Hmm. Une personne comme vous nous serait bien utile dans la vallée d'Alterac. Parce qu'il a son arme là en plus. Je suis mort. Je suis mort. Si je tue les trucs, ils reviennent. Je vais manquer de temps. Je vous laisse. Il avait 5 rois des rats. Hein. Enfin, 6 rois des rats. Une autre Tamsin, c'est bien. Une autre symphonie, ça peut être sympa. Ça, c'est trop bien à défausser. Hein. Bah alors, ça fait que ce déco. Faut que je lance la pub. J'allais me chercher un café. J'ai trop envie de jouer Symphonie et Prison Diog en démo là en standard. On pourra peut-être faire ça après. Si j'ai pas Carniflore, on tente ça. Prison Diog dans un deck qui joue Néant Distordu et
Et le colossal, ça doit être bien. Hein. Mon café. Mon café, mon café. Willow contre Diablo. Je ne voulais pas que mon conflit intérieur se manifeste comme ça. Mon ordi il chauffe, j'ouvre la fenêtre. Comment s'est terminée la run d'hier? Je me suis fait arnaquer par un paladin. C'est pas mal ça en main de départ. Euh... Mon café c'était pas fait, j'arrive. Hop. Alors, attendez, faut que je m'organise un peu. Toi, tu vas aller là. Hop. Ok. C'est quoi ça? Vous me faites perdre mon temps. Parfait. Là, je suis bien installé. Batterie entièrement chargée. Ma batterie est chargée. Hop.
J'ai envie de mettre une musique plus punchy. Du Donkey Kong, tiens. Vous me faites perdre mon temps. Je veux faire quoi ici? Non, pas lien corrompu, ça sera plus fort plus tard, non? C'est juste ça. Je vais manquer de temps. Je vais essayer de défausser un truc. Ouais, je suis pas convaincu de mon tour, là. Pas convaincu du tout de mon tour, même. Il était naze. Bien corrompu, faudra faire sur une de ces grosses cartes pour la récupérer. Je pense que c'est pas mal de le jouer, lui, parce que sa carte qui va ramener avec le pouvoir héroïque risque de taper dedans, et c'est une bonne chose. T'avais pas dit plus punchy, c'est vrai. Mais Donkey Kong, j'aime bien. Est-ce que ça marche du coup ça? Non, ça me donne pas de carte. Honnêtement, j'ai envie de rien jouer là. Je sais pas, je sais pas comment je gagne cette partie, mais bon, s'il a pas click trip, on peut win. Vous ne me connaissez pas? Ça va changer. Oh! Pourquoi ça va dans ma tête ça? Oh! Non mais la brutalité ça active pas. Bon, ça aurait rien changé. J'étais en train de me dire que l'extension s'annonçait super et là je vois quoi? Le pouvoir héroïque neutre qui pendant toute la partie contrôle la draw de l'adversaire. Ouais, tu payes 1 à chaque fois, c'est très cher. Hein. Ça paraît pas très très bon ce truc là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de decks qui vont se permettre de le jouer. Tout est nul. J'étais pourtant sûr que ça s'imbriquerait parfaitement.
Nul, nul, nul. Oh, c'est bien ça. Vas-y, pioche, pioche, pioche. Pioche tes gros serviteurs que... Avec Ral d'Agonie, là. Décassant le jouera? Je pense pas. Décassant, il a pas un mana à perdre à chaque tour. Je pense qu'il y a que prêtre et mage qui peuvent jouer ça. Mais je pense que personne le jouera en vrai. Je veux dire, il t'empêche pas de piocher. Il dit juste, ok, cette carte-là, tu la mets au fond du deck et t'en piocheras une autre à la place. Bon. Ça se trouve, elle aurait... C'est pas une grande différence avec le fait qu'elle aurait pu déjà être au fond du deck. Ça change pas énormément de choses. Attendez, ça peut être fort. Enfin, je sais pas si c'est doublé. Est-ce que la copie que je mets dans le deck, elle est doublée ou pas? Quand tu lèves la condition de victoire, ça change beaucoup. C'est pas un effet unique, ça se répète, c'est très différent. Oui, mais quand tu mets une carte qui est en haut du deck, quand tu la mets en bas du deck, bah la carte d'après, il va la piocher plus tôt. Et puis, mine de rien, il va finir par piocher tout son deck et gagner. Donc je pense que ça changera rien. Les decks qui piochent tout. Les decks qui ont absolument besoin d'une condition de victoire spécifique pour gagner, vous inquiétez pas qu'ils ont quoi de la piocher. Ils ont de quoi piocher tout le deck pour être sûr de l'avoir. Donc ça me paraît pas incroyable. Ça a doublé, ça a pas doublé. Dommage. C'est-à-dire que tu connais la draw de ton adversaire, tu laisses la carte. Ouais, mais bon. Sphère de Sapience, tu payais 1 pour faire l'effet là 4 fois. Et c'était vite fait jouer. Là, faut payer 1 à chaque fois pour faire l'effet sur l'adversaire. C'est une sacrée diff, hein. Je suis pas sûr que 9-9 ce soit assez pour me tirer d'affaire. C'est possible qu'il me tue, hein. Ouais, torche. Je pense que me soigner de 9 aurait pas suffi. Bon, fin de run. C'est pas grave, c'était fun. On n'a pas eu beaucoup de malédictions. C'est dommage. Mais ça reste rentable, hein. De toute façon, à partir de 3 victoires, c'est déjà rentable. Là, on est gagnant de 60 dust, c'est bien. Pourquoi t'enlever la seule source de soins de ta main? Killmox, tu le récupères quand tu le défausses. Finlay, Finlay. Ah non, pas de Finlay. Est-ce qu'on tente la prison d'Yogg en standard?